Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, il nous reste 3 previews à visionner. Et donc, du coup, je suis là avec Maxime pour parler de Visma Lease a Bike. Comment vas-tu, Maxime? Ça va super, on rentre dans le podium des grandes équipes. La Visma Lease Bike, l'équipe qui a peut-être eu le plus de malchance cette saison. On va en discuter. Je te laisse faire un peu l'épilogue De la vidéo. de Bah la oui. vidéo. Donc, comme d'habitude, on va faire un récap de la saison passée. On va regarder les transferts sortants, entrants. On va se poser une grosse question. Et par la suite, on va faire un cours à suivre et les placer dans le classement UCI de Bidon Collé. Maxime, si tu es prêt, on commence par le récap de la saison passée. Quelle note tu leur as mis? 7. J'ai mis une note de 7, 32 victoires, 18 en World Tour. Ils sont deuxième au classement UCI. C'est un peu moins que ce qu'on a connu. On a connu la Visma au numéro 1, battu maintenant depuis 2 ans par UAE. Mais je vais dire que 7, c'est une note qui reflète pas des bons résultats comparés au budget qu'ils ont, mais avec une nuance il y a eu beaucoup de malchance cette saison. Ouais, tout à fait. On va commencer directement par Jonas Vingegaard, qui est resté toute une grosse partie de la saison absent, qui est revenu en dernière minute pour le Tour de France, qui finalement est fini deuxième, mais qui après, suite à ses efforts, etc., n'a pas pu enchaîner avec la Vuelta, et il a fait malgré tout le Tour de Pologne. Mais voilà, saison qui s'est très vite concentrée sur un très gros début de saison, par exemple pour Vingegaard, avec quelques victoires au Ouais, Camino, premier etc. Camino, Tirreno. Ouais, euh, exactement. Et puis une deuxième place sur le Tour de France avec une victoire d'étape, ce qui est, après l'accident qu'il a eu, finalement une bonne chose quand c'est même. incroyable parce que vraiment, dans la chute au Pays Basque, la chute qui avait également touché Roglic, Remco, enfin une chute catastrophique, Vingegaard, on l'avait vu quasi mort. Au final, il avait eu un pneumothorax, ça avait pris du temps pour se relancer. Il arrivait en dernière minute sur le Tour de France. Il est battu sans discussion par Pogacar, mais il arrive à battre aussi sans discussion Remco pour la deuxième place. Je pense que c'est honorable de sa part d'avoir su revenir. Et puis, on l'a vu, il y a eu un peu le contre-coup. Il a fait le Tour de Pologne, mais il n'a plus fait grand-chose sur la fin de saison. On le comprend, il a donné énormément d'énergie physique et mentale pour pouvoir revenir à temps pour le Tour de France. Et il a quand même réussi un excellent Tour de France. Autre malchanceux, Wout Ouais. van Aert. Ça, c'est le Là, c'est malchanceux de vraiment, notre cœur. ouais, c'est vraiment peut-être le coureur qui a eu le plus de malchance cette année. Enfin, c'est Depuis, pas un de- concours, mais pas depuis très loin. longtemps aussi, hein. Ouais, et finalement, Wout van Aert n'a pas fait la période des classiques. Alors qu'il Il était en devait, forme. alors qu'il était en forme, il devait faire le Giro, tout a été reporté. Puis finalement, voilà, on l'a retrouvé sur le Tour de France aussi. Moyen, Moyen, voilà. rôle d'équipier, mais il n'a pas su jouer sa carte comme il aime le faire. Et Et puis après, on l'a vu rassurant troisième des JO, et puis une excellente Vuelta il nous faisait une Vuelta comme il faisait les Tours de France avant. Et puis encore une fois, un coup de malchance, un genou complètement détruit. Je sais pas si vous avez vu un peu les images qu'il poste sur son Instagram, mais même les cicatrices, elles me font peur personnellement. On voit encore une fois qu'il revient de très très loin, Van Aert. ouais, je te rejoins tout à fait. Et puis, nouvelle peut-être un peu rassurante, c'est qu'on l'a vu quand même cet hiver sur les cyclocross. Donc ça, c'est le côté un peu positif, on va dire, de le revoir à ce niveau-là, puisqu'il a quand même encore gagné ici. Autre coureur, encore une fois malchanceux, et là on va vers Christophe Laporte, qui n'a pas eu de chance, malade au mauvais moment, qui a chuté, enfin voilà, c'est encore... Ouais, une saison un peu dans la continuité de l'équipe, malheureusement. Il y avait vraiment un chat noir au-dessus de l'équipe. Il a encore une fois, comme Van Aert, raté la période des classiques. Alors, il a raté son Giro où il était tombé. Puis après, toute la saison un peu à la recherche de sa forme, qu'il a su retrouver sur Paris Tour en fin de saison quand même, avec la seule victoire de sa saison. J'espère pour lui qu'il a passé un bon hiver et qu'on va le voir nous rassurer sur les courses cette année. Ouais, c'est clair, hein, on va encore finaliser avec pour moi deux coureurs, hein. Van Barle aussi était très Van Barle, malchanceux, mais et ça et ça continue avec, continue avec... Ouais. le Down Under où il s'est cassé la clavicule. Ouais. Et puis encore un coureur qui malgré tout a fait un bon début de saison, enfin un bon début de Giro, et qui finalement n'a pas fini, puis c'est Kian Uijtebroek,
qui Il était cinquième du Giro avant d'abandonner pour maladie. La Vuelta, il a couru à contre-coup tout le temps. On dit malade, blessé. On ne sait que dire. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu un contre-coup? On sait que la malchance, il a été malade, hein, ça c'est oui. Mais pour la Vuelta, est-ce que c'est pas aussi un peu un contre-coup il est passé pro trop jeune, sans catégorie espoir. Il est quand même dans sa troisième saison pro et n'a toujours rien prouvé comparé au talent qu'il a. Ouais, On moi l'a quand ça, même cité comme le nouveau Remco à un moment, hein. ouais, moi je suis pas trop d'accord sur le passage de trop tôt pro. C'est trop tôt avec tant de pression. Moi je pense que il a commencé, il a très bien couru, gagné le Tour de l'Avenir. Une fois que tu gagnes le Tour de l'Avenir en étant pro, c'est vrai. Pour moi, ça veut dire que tu es prêt pour aller chez les pros. Ça, c'est une garantie. Pour moi, où ça a été trop tôt, c'est oui, il se met la pression pour être maintenant tout focalisé sur un grand tour déjà à son âge. Et c'est là que, bon, on en parlera peut-être pour la saison de 2025, mais où il y a eu ce switch mental de dire maintenant, bon, on va reprendre les étape par étape. On va commencer par essayer de gagner une course d'une semaine, et puis on va pas faire de grand tour cette année. Et ben voilà, c'est une bonne chose. On va construire ma carrière plutôt que d'aller directement essayer de faire un top 5 au Tour d'Italie ou au Tour d'Espagne. Je pense qu'il a quand même encore. Il est dans la présélection pour la Vuelta, hein, je pense. Mais je pense que ça va d'abord. Ils vont d'abord voir un peu son début de saison, comme tu l'as dit. Ils vont jouer plus les courses d'une semaine. Il y a besoin d'un passage à la case départ pour qu'il y ait un œil de Brooks. Prendre les 400 € du Monopoly en étant le pion sur la case départ, j'ai envie de dire. Prendre une bonne victoire sur une course par étape Ouais, d'une semaine. Te rejoins tout à fait. On va quand même passer sur les bonnes nouvelles, parce que moi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je leur ai mis un 8 sur 10. Ouais. Pourquoi? Deuxième au classement UCI, malgré toutes les malchances qu'ils ont eues, malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'ils ont eues. Et alors, il y a un coureur, franchement, Ils peuvent lui dire merci. Hein. Ouais, c'est Jorgensen. Franchement, un transfert extraordinaire. Le mec, il gagne Paris-Nice, il gagne Dwars van Vlaanderen, il fait deuxième au Dauphiné, huitième au Tour. Allez, chapeau l'artiste, chapeau coureur d'être là avec du panache. Au Tour des Flandres, c'est parce qu'il a joué pour gagner qu'il a perdu et qu'il se retrouve si loin, mais sinon il était encore un des coureurs les plus à l'avant. Au Omloop Nieuwsblad, il était un des animateurs les plus performants. Et voilà, c'est vraiment le transfert. C'est le mec qui a fait pour moi le plus gros palier de toute la saison, ici, toute équipe confondue. Et donc, chapeau pour le recrutement et chapeau d'avoir gardé cette motivation tout au long de la saison. Oui, et puis quelle saison, on ne sait où le placer. Il gagne une course par étape d'une semaine. Il va faire un top 10 sur un grand tour de 3 semaines en étant équipier. Il gagne des classiques pavés. Il a une très très bonne récupération parce qu'il va encore quand même faire 9ème des JO après la 8ème place au Tour de France. Donc c'est un garçon plus que complet. Le transfert de l'année, j'ai envie de dire, pour la Visma qui a vraiment, entre guillemets, sauvé la saison qui est difficile qu'ils étaient en train de vivre. C'était vraiment le peps, le coup de joie dans cette grisaille Visma. Oui, tout à fait. Un autre coureur qui a gagné cette année sur les Flandriennes, c'est Tratnik. Justement, ce Ut Nieuwsblad, finement joué. Omloop Nieuwsblad. On l'a pas vu longtemps et puis finalement, on le voit vainqueur. Il a bénéficié du jeu d'équipe où, à ce moment-là, la Visma était vraiment au-dessus du lot. Laporte était présent, Van Aert était présent, Jorgensen, Benoît et Tratnik a bénéficié de ce jeu d'équipe. Et c'était vraiment là, quand on avait vu l'équipe Visma sur le week-end d'ouverture, parce que Van Aert va faire 3ème de l'Omloop après et gagne Kurne le lendemain. On avait vu l'équipe Visma, on s'était dit aïe, on est parti pour vivre une domination Visma. Ouais, tout à fait. Et c'est la malchance qui les a freinés, sinon je pense que ils étaient bien lancés. Ouais, je te rejoins. Autre grosse tête d'affiche de cette équipe, c'est Olaf Koy. C'est peut-être maintenant avec le départ de Mark Cavendish à la retraite, mon nouveau chouchou. Voilà, un coureur qui s'est gagné, qui a prouvé que il méritait d'être sur un grand tour, vainqueur sur le Giro. Il est tonitruant pour moi au niveau du sprint. Dans sa catégorie d'âge, je pense qu'il n'y a personne qui est plus rapide que lui. Il y a Milan, il y a Merlier, Philipsen, et pour moi c'est le numéro 4 aujourd'hui. Et encore,
avec un brin de chance, il peut les battre tous à armes égales sur une belle étape. Donc vraiment très très belle saison de Lafcoy. Encore une fois, un peu comme Wout van Aert, c'est un très gros avantage d'être chez Visma, J'allais mais dire, c'est quand même... est-ce que c'est la euh, bonne équipe pour lui? Parce que bah, il a pas souvent. Est-ce qu'il aura un jour sa chance sur le Tour de France? Est-ce qu'il va avoir sa place tout le temps sur un grand tour? C'est quand même une bonne session. Est-ce qu'il a le train qu'il mérite aussi également? Ouais. Donc, est-ce qu'il faudrait pas peut-être penser à un changement d'équipe? Mais alors, vers quelle équipe? Ouais, bah, et pour moi, il y a une équipe qui est toute trouvée. Hein. Hollandais chez DSM, ce serait... Enfin, Picnic Ouais, ouais, post-NL, ce ouais. serait une bonne chose. Mais on voit Jacobsen, ce qui se passe. Ouais, mais c'est pas... Ouais, ça va pas. Mais par contre, on voit Bittner, on voit Casper Van Uden. Enfin, voilà, pour moi, ce serait l'équipe qui lui conviendrait. Ou bah, une équipe qui a toujours bien marché avec les sprinters, c'est Soudal Quickstep. Mais alors, de nouveau, rebloqué par Remco Evenepoel. Donc, voilà un peu. Si tu veux aller dans Non, une mais grosse lui, on va équipe... faire le tour. Ouais, mais alors pourquoi pas voir un jour aussi, mais dans cette équipe-là, ça n'y arrivera pas, non. Ouais. Non, je pense pas. Euh, autre coureur que je voulais mettre en avant, c'est Affini. Ah oui, non, Ouais. juste pour revenir sur Coy, juste une seconde, c'est ça que je voulais dire. C'est quand tu regardes la carrière de Caden Groves, pour moi, Olaf Coy est beaucoup plus fort que Caden Groves, Il est mais pas au dans la bonne final, équipe. Caden Groves, il gagne tous les ans 2, 3 étapes sur un grand tour. Est-ce que ça suffirait à Olaf Coy, ça? Bah, je pense pas, mais je pense qu'il y a pas la même. Ils n'ont pas la même équipe non plus. Je pense que Alpecin se suffit de deux trois victoires d'étape sur un grand tour pour Groves. Que Visma bah, ne suffit pas de une victoire d'étape, même il a dû abandonner sur son Giro, mais une victoire d'étape sur le Giro. Ouais, je comprends. A fini donc du coup, retour au plus haut Retour, ouais. niveau, que ce soit en tant qu'équipier, mais aussi au niveau du contre-la-montre. Ouais, bah, champion d'Europe du contre-la-montre, bah, il a retrouvé un peu l'Eduardo Affini qu'on avait déjà connu, où il avait fait déjà deuxième du championnat d'Europe derrière Remco, si je me souviens bien. Euh, Bah, super coureur, super équipier. Je me réjouis vraiment de le voir cette saison, en espérant qu'il soit au même niveau que sur la fin de saison cette année. Ouais, je te rejoins. Les frères Van Dijk, aussi belle saison. Belle saison, ouais, de révélation, je vais dire, sur les Flandriennes. Ouais. Kus, Autre. Kus, ouais, euh, pour moi c'est la plus grosse déception parce que ouais, là, là, c'est pas de malchance. non, je pense qu'il gagne le Tour de Burgos, chapeau. Mais après avoir gagné non seulement avoir fait 9e si je me trompe pas, 9 ou 10e du Tour de France, Ouais, d'avoir fait gagner la Vuelta, avoir fait aussi un top 15 sur le Giro, cette année c'est vraiment d'une mauvaise performance, une mauvaise année. Voilà. ouais, une mauvaise année, tout simplement. Ouais, Satisfaction, par contre, Bart Lehmann, qui ouais. avait pris un rôle de remplaçant à la dernière minute sur le Tour de France, qui a répondu présent, je trouve. On l'avait découvert en début de saison Down Under, Ouais. au Tour de Norvège, où il avait fait des bons résultats au classement généraux. Donc, super coureur. Ouais, je le vois, il est déjà prévu pour le Giro si je me trompe pas. C'est la preuve qu'il a bien marché Ouais. et qu'il a La confiance de prouvé et l'équipe. qu'il a la confiance de l'équipe. Et si je me souviens bien, c'est un coureur qui n'est pas professionnel depuis très longtemps malgré son âge et qui a Qui découvert vient- le vélo ouais. sur le tard. Je crois qu'il était militaire avant. Ah ça je ne savais pas. Ouais, je pense qu'il vient du service militaire, donc encore une trajectoire de carrière très surprenante. Ouais, un peu comme Roglic quand il est passé par là avec Ouais. Soaski et ainsi de suite. Les coureurs qui s'en vont, tu es d'accord? Ouais, Allez. on a une flopée de coureurs qui partent. Je vais dire Robert Gessing. On Merci pouvait pas pour, ne me- pas commencer voilà. par lui. Hein. Ouais. Merci pour sa carrière. Il prend sa retraite. Bah, je vais pas dire de la plus belle des manières parce qu'il a quand même eu une saison difficile aussi avec des chutes, mais c'était un coureur qui a d'abord été un peu leader au moment de Rabobank et puis après qui a fait son service d'équipier à la perfection. Je veux dire, c'est un coureur qui, je veux dire, sentimentalement me plaisait vraiment. Moi, j'adorais ce coureur. J'avais vraiment envie qu'il réussisse à chaque fois, qu'il aille chercher sa victoire d'étape sur la Vuelta quand Remco le déborde à la toute fin. Je sais pas si tu te souviens quand Remco gagne avec le maillot rouge quand Non, je m'en l'année, souviens pas. mais Gessing frôle la victoire à 300 mètres près au bout d'une échappée. Là pour moi j'avais, même si bon voilà Remco gagne et tout ça, j'étais content, mais j'avais un petit pincement au cœur parce Ouais, que je j'adore Robert Gessing. Ouais, vraiment, comme tu l'as dit,
le modèle de professionnalisme. Et c'est un coureur qui est dans les premiers à avoir été au Canada pour essayer de gagner des victoires. Je crois qu'il avait gagné 1 ou 2 fois là-bas, Montréal ou Québec, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, coureur qui a d'abord été un gagnant, qui a joué placé, et puis finalement qui s'est dédié et à transmettre son expertise vers les jeunes. Petit point dommage pour sa carrière, c'est son nombre de chutes et de blessures sur la fin. Mais après, je pense que ça, c'est vraiment un peu le problème du cyclisme actuel où peu de personnes savent rester une saison complète en toute bonne santé, ou en tout cas enchaîner, puisqu'on avait vu il y a 2 ans Pogacar, l'année passée Remco et Vingegaard, Wout van Aert. Enfin voilà, c'est rester en bonne santé, c'est aussi un art. Et malheureusement, ben, Robert Gesing sur les dernières années, c'était un peu plus compliqué. Tratnik. Oui, bah, c'est l'une des grosses pertes de ce mercato. Bah, il part rejoindre Roglic, suite logique des choses. Euh, il a fait son temps dans l'équipe. Maintenant, on sait très bien que Tratnik, c'est un infini. Il n'est jamais fatigué, je ne Ouais. retombe plus sur le mot, Ouais. désolé. Donc, perte pour la Visma et suite logique des choses, moi, j'ai envie de Ouais. dire. Stone Mittet, peut-être aussi. Stone Mittet, un talent qui part chercher peut-être ce qu'il n'a pas chez Visma, ce qu'il est difficile d'avoir ces dernières années, un rôle de leader. Ouais, tout à fait. On développe peut-être un peu plus dans l'équipe Decathlon AG2R. D'ailleurs, allez voir la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Mais c'est vraiment un gros talent. Je pense qu'à âge égal, il est en avance par rapport à Vingegaard. Mais par contre, à voir s'il pourra Niveau avoir talent. encore passé un cap. Ce que Vingegaard a réussi à faire, ce que lui n'arrivera peut-être pas à faire. Autre coureur, Koen Bouwman. Chasseur d'étapes, chasseur de maillots, de grimpeurs. Il s'en va. Bon, pour l'équipe Visma, Renouvellement. ouais, je pense pas que c'est la plus grosse Voilà, perte. au même titre que Milan Vader qui Ouais. part chez Q36.5. Ouais, qui avait gagné, si je me souviens bien, le Guanxi Tour il y a Ouais, un an. ouais, c'est ça. Et c'est un coureur qui avait, une anecdote un peu triste aussi, mais qui avait perdu un doigt, je pense, dans une chute en Burgos. Et qui avait aussi su se rebattre et revenir au niveau en gagnant le Tour de Guanxi après. Ouais. L'air de rien, pour moi, c'est un bon recrutement pour l'équipe Q36.5. Hein, ça Ouais, fait- il va pouvoir aider Pitcock, je pense que l'équipe en a besoin. Ouais. Bon, Esman, on va passer, il va chez Movistar, mais il a été contrôlé. Enfin, voilà, c'était un Positif, peu bizarre. Et puis les frères Van Dijk. Bah, les frères Van Dijk, avec Tratnik la perte du mercato. Tous les trois chez Bora, je vais en parler avec Tratnik. Les frères Van Dijk, c'était ma révélation de cette année au niveau des classiques. On sait qu'ils vont aussi très vite. Ils avaient répondu présent sur le Giro également. Surtout quand on voit que c'est deux Hollandais dans une équipe hollandaise. C'est dommage, je trouve, de la part de la Visma Lease a Bike de ne pas les avoir gardés. Tout fait pour les garder. Moi, je te rejoins, surtout que même si il y a de la concurrence, je pense qu'il y a quand même place dans cette équipe de Flandrienne. Je pense que Benoît est très fort, je pense que Laporte est très fort, Van Aert est très fort, et puis derrière il y a tout un Jorgensen aussi, il y a tout un groupe de coureurs qui pourraient éventuellement être là avec Hagenes, avec eux, Affini, Il y avait Tratnik, mais Julien il s'en Vermote va. qui roulait autour au début, enfin voilà, c'est plutôt Van der Sande finalement sur ces courses-là, qui pour moi n'ont plus forcément le niveau du tout haut niveau World Tour, mais voilà, ils ont de l'expérience, mais peut-être pas le talent pour jouer la gagne là-dessus. Ouais. On passe au transfert rentrant, et si ça te dérange pas, on va diviser ça en deux, ceux qui ont de l'expérience et qui sont déjà pros, et les autres. Bah oui, parce que gros mercato de l'équipe est axé sur la jeunesse, j'ai envie de dire. Mais à côté de ça, ils ont quand même aussi cherché de l'expérience. On fait bien diviser. On va commencer par Kampenarts, Ouais. coureur que j'adore, 33 ans, il vient de chez Lotto. Je pense que lui vient faire un peu le rôle de Tratnik sur les classiques et sur les grands tours aussi. On connaît Kampenarts qui aura sa place sur le Tour de France cette année aux côtés de Vingegaard. Ouais, ils l'ont déjà annoncé, c'est un coureur qui est professionnel. Ça, si on doit trouver un coureur professionnel dans Il le fait le peloton, métier à fond. c'est lui. Il était à la Sierra Nevada quand il est devenu papa, donc ils sont descendus de là-bas pour aller à l'hôpital. Enfin, c'est vraiment avant le Tour de France, c'était vraiment impressionnant. Vainqueur, l'air de rien, il gagne peu, mais quand il gagne gros. Il gagne gros, ouais. C'est un coureur qui va tuer pour être
aller au service de son leader. Il a qu'une mission, il a dit qu'il veut finir sa carrière en gagnant, d'être dans l'équipe du gagnant du Tour de France et d'être sur le Tour de France. Donc voilà, pour moi c'est une très très bonne pioche. Point d'interrogation, est-ce qu'il va faire les classiques flandriennes selon toi? Oh, il doit. Je vais dire que il n'est jamais fatigué, il répond présent tout le temps, et je pense que c'est un mec qui va être un plus si on se retrouve dans un groupe d'une vingtaine, il y a une cassure, il sera là, et une fois qu'il commence à rouler, bah, je pense qu'il faut qu'il passe la ligne d'arrivée pour qu'il s'arrête de rouler tout simplement. Il est jamais fatigué, tu l'as dit, il tue pour être au service de son leader. Belge avec Van Aert, pour moi, c'est Le bah, complément. ouais, c'est un peu. Est-ce que c'est ce qui manque à Van Aert? Oui. Un coureur qui est capable de donner sa vie pour lui. A contrario, c'est une très grosse perte pour Arnaud Delis. Ouais, tout à fait. Ouais, je te rejoins. Et d'ailleurs, l'a aussi parlé dans la vidéo, mais pour moi, c'est surtout l'équipe Lotto qui. Je trouve que c'est une plus grosse perte pour l'équipe Lotto qu'un ajout pour l'équipe Visma. Oui. Tu vois, l'impact Oui, négatif pour Lotto est beaucoup plus grand que si on l'impact parle au positif. niveau des poids UCI, mais je pense que. Moi, je suis persuadé que Kampenarts va vraiment apporter énormément à Wout Van Aert cette saison. Ok, on va voir ça. Tant qu'on parle des classiques, il y a un autre Français qui arrive un peu, on va dire un peu dans la même lignée que Christophe Laporte. C'est Axel Zinglet qui vient renforcer l'équipe. Flandre, classique wallonne, je sais pas encore. Ouais, il vient de chez Cofidis, sprinter, un peu puncher, un peu flandrien. Je pense que je le vois plus sur les classiques wallonnes, tout simplement parce que ça a un peu bouché au niveau des classiques flamandes, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il vient chercher dans l'équipe Visma Lease a Bike? Je pense qu'il vient peut-être chercher la façon dont on finit une course. Cette année, Axel Zingel, c'est une victoire pour 8 fois deuxième et 6 fois troisième. C'est un ratio catastrophique au niveau de podium-victoire pour Axel Zingel qui a répondu présent tout au long de la saison pour Cofidis. Ouais, pour moi, c'est une super recrue. Ah oui, ça oui. Il va pouvoir aider. Non seulement il pourra être prêt dans les classiques flamands s'il a besoin, sur les classiques ardennaises il aura sa carte, sur toutes les courses en Belgique il peut être le coureur qu'il faut pour être le leader de l'équipe sur les courses, peut-être pas sur les courses pour le tour, mais sur les courses d'un niveau un peu en dessous aussi. On en parle souvent, mais pour les points UCI, c'est très important, les courses 1.1 et les courses hors catégorie. Et là, il va pour moi aller chercher l'étape qui lui manquait. Il va devenir un concurrent réel pour Arnaud Delis dans ce genre de course, je pense. Ouais. Et surtout qu'il va avoir une équipe ici. Et en plus, tout ça, pour la petite anecdote, sur le circuit de Wallonie, on l'a interviewé et c'est un coureur d'une sympathie extraordinaire et c'est vraiment disponible, prêt à attendre pour qu'on ait notre interview et vraiment, on l'a revu à la Famine Classique aussi un peu plus tôt, il était aussi très sympa. Enfin voilà, c'est vraiment un coureur qui, malgré qu'il est, on va pas se mentir, dans les tout meilleurs coureurs du monde, est disponible comme si c'était un coureur lambda. Oui, et j'aimerais bien que la prochaine fois qu'on l'interview, on lui demande si c'est Axel Zingel ou Axel Zinglet. Ouais, Parce qu'on a plusieurs prononciations au sein de l'équipe Bidon Collé. On a 2 Zinglet et 2 Zingel, donc on lui demandera. Ouais, je suis d'accord. Maclay, autre coureur avec qui j'ai roulé, franchement... Et là, t'as pris un coup de vieux parce qu'il a 33 ans, Daniel Maclay. Exact. Je l'ai roulé avec lui quand il était espoir et moi aussi. Il était dans l'équipe Lotto et il était très très vite. Il l'est toujours et lui, ça va être le soutien de Olaf Koy. Ouais, je pense qu'il vient chercher ce que Olaf Koy a demandé. C'est un poisson pilote. On sait très bien qu'il est capable de gagner aussi quand il faudra qu'il remplace Olaf Koy peut-être sur une course ou l'autre, chute, crevaison, on n'espère pas de malchance, mais il a cette capacité de gagner aussi. Il a de l'expérience dans le sprint, il sait se placer, c'est le coureur idéal, un des meilleurs poissons pilotes du monde entier pour moi. Ouais, je te rejoins.
Bon, là, on va vraiment dans du vrai sérieux. Là, ça va être Là, il y a le déjà un leader. palmarès, hein. Le leader sur le Giro, le second lieutenant sur le Tour de France. On parle de Simon Yates. Ouais, Simon Yates, cette année, il sort un peu peut-être d'une saison un peu difficile. Je pense que son objectif du Tour de France n'a pas été réussi comparé à son début de saison qui était excellent à la Lula Tour. Mais voilà, il vient chercher son rôle de leader sur le Giro. Et ça va être le soutien numéro un de Vingegaard. À l'image de son frère pour Pogacar, ça va être assez drôle de voir les deux ogres avec les deux jumeaux sur le Tour de France. Je me réjouis de voir ce que ça peut donner. Franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'on se retrouve sur le Tour À et 4. qu'il reste 6-7 coureurs et qu'on ait les deux frères encore présents, les deux grands leaders des deux autres équipes et pourquoi pas Almeida, Landa ou un truc comme ça. Ouais. Ce serait vraiment, et Remco bien évidemment, ce serait quand même pas mal à voir. En tout cas, coup pour coup, un frère attaque, l'autre va le chercher. Voilà. Je ne veux pas être les parents. Exact, tout à fait. Bon, on va un peu voir chez les jeunes. Bah oui, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et de la qualité, je trouve. Ouais. Alors, juste, j'aimerais mettre en avant le fait qu'on tourne avant la deuxième étape du Tour Down Under. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu un Matthew Brennan Oui, il y en a extraordinaire lors de la première étape, lors du critérium d'avant également. Tour de Down Il fait Under. de troisième et deuxième. Donc ça m'étonnerait pas qu'il en gagne une le temps que la vidéo Ouais, sorte. suspense. Vous Ouais. nous le direz dans les commentaires, justement. Mais oui, il y en a trois en action sur le Down Under dont on va parler. Donc on commence avec Matthew Brennan, 19 ans, il va sur ses 20 ans. Il va vite, mais je trouve qu'il passe également très bien les bosses. Donc c'est vraiment un plus. Maintenant, est-ce qu'il va savoir avoir sa chance quand il aura passé son cap? Parce que là, il va aller sur les courses de second niveau. Il va gagner des courses pour moi, parce que c'est vraiment un coureur qui va gagner des courses. Mais je me réjouis de voir s'il aura après sa chance dans l'équipe. Ouais, je te rejoins, c'est la pioche. Bah après ici, il y a vraiment que des grosses pioches. Ouais, il y Hein. a des grosses Mais, pioches. mais Et c'est un 4 bon qui viennent de coureur. la Devo, hein. Ouais, et c'est vraiment un très bon coureur au circuit de Wallonie. Encore une fois, on a eu la chance d'être présent, mais il fait troisième derrière justement Arnaud Delis et Axel Zinglet. C'est un coureur qui, à 18 ans à ce moment-là, était capable de rivaliser avec les tout meilleurs coureurs du monde. Aujourd'hui, il a un an de plus et sur sa première course World Tour, il vient claquer la deuxième place et c'était le plus vite. Parce que pour moi, Sam Wellsford il lève un peu les bras trop tôt, c'est vrai, mais Matthew Brennan vient de très très loin derrière. Je me réjouis de voir un peu son placement. Sur les deux premiers sprints que j'ai vus, c'était pas mal, mais c'était pas on peut encore faire un peu mieux, peut-être être accompagné par un coureur plus d'expérience, mais voilà, j'espère qu'il va pouvoir nous en claquer une déjà sur ce Tour d'un Under. Ouais. D'autres coureurs, allez, qui veux-tu Allez, on va aborder? parler de Mono Using. Ouais. Mais c'est un coureur, c'est un des premiers coureurs avec qui j'ai roulé. C'est une génération, c'est ma génération. Il vient de la Devo et c'est un coureur, j'arrive pas réellement à le placer. Il est là, il fait 3ème de la ronde de l'Isère, il fait 11ème de Roubaix et il fait également 8ème de la Flèche Ardennaise, donc un peu tous les profils. Et il a gagné il y a 2 ans. Ouais, et chez les jeunes, il grimpait super bien. Il était dans le top 10 à chaque fois sur Roubaix Ultimiste Stable, qui est une course très très dure. Mais je sais pas trop le placer parce que 11ème de Roubaix, c'est quand même très solide aussi. Ouais. Je pense que ça va être dans la lignée des coureurs de classique, peut-être pour les Ardennaises. Je Peut-être le vois. l'Amstel. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les coureurs qui savent un peu tout faire. C'est un peu la nouvelle génération, hein, l'air de rien. On se spécialise de moins en moins et on devient un peu plus des généralistes, voilà. Mais à haut niveau. Et lui, il arrive à faire ça. Bon coureur. Et quand on joue les avant-postes dans une des courses les plus dures de la saison pour les espoirs, qui est la Flèche Ardennaise, ça veut quand même dire qu'on peut bien passer les bosses des Ardennes. Nordhagen. Nordhagen, encore un coureur de la même génération, 20 ans aussi. Nordhagen, il va faire 3ème de Liège-Bastogne-Liège 23 cette année. Super talent norvégien. Que dire de lui? Il a quand même déjà été faire une place au Tour d'Allemagne cette année aussi avec les pros. Donc il répond déjà présent. Petit profil, petit coureur. À voir un peu ce qu'il peut donner dans la montagne. J'ai envie de Ouais. dire. Je me réjouis de voir ça. Il devait faire le Tour de l'Avenir, mais finalement la Norvège, pour des questions de budget, n'ont pas été au Tour de l'Avenir. Aussi problème de santé avant le Baby Giro. Voilà, c'était une saison un peu compliquée pour lui cette année, mais malgré tout, c'est un
top talent, peut-être au niveau des watts par kilo et ce genre de choses, dans les tout meilleurs. Donc je me réjouis de voir. Je pense qu'il est dans la bonne équipe pour évoluer. Ouais, lui, J'espère qu'il va pas prendre trop de responsabilités trop tôt, dans le sens où, l'air de rien, on a vu avec Stone Mittet qui voulait plus vite, etc. J'espère qu'il va pas être dans cette mentalité-là, parce que je pense qu'il peut apprendre et prendre son temps là-bas. C'est la bonne équipe pour ça, en tout cas. Et en parallèle de ça, moi j'espère quand même qu'il va savoir aussi faire sa place. Parce qu'il va y avoir énormément de concurrence avec les anciens et tous les nouveaux qui arrivent en même temps. Ouais, parce que l'air de rien, pas beaucoup plus vieux que lui, il y a un concurrent direct, c'est Kian Uijtdebroek. Ouais, et un autre qui arrive aussi, qui passe de la Devo, Tim Engraat. Ouais. Troisième du Tour de l'Avenir cette année, qui lui est sur le Giro, sur le Down Under, et qui à tout moment a déjà fait un bon résultat. Donc curieux, dites-le aussi encore en commentaire, mais c'est un excellent grimpeur. Il y a vraiment de la qualité chez les jeunes de Visma. C'est effrayant. Leur avenir est déjà tout tracé à Visma. Oui, tout à fait. Et alors, il y a une petite pioche ici qui fait une pioche. C'est plus vraiment une pioche, mais c'est surtout un vol qu'ils ont réussi à faire avec l'équipe Lidl Trek. C'est Behrens qui vient de l'équipe développement de Lidl Trek et qui arrive chez Visma en tant que champion du monde espoir et avec champion d'Europe aussi, vice-champion d'Europe, champion du monde espoir, et surtout il a battu des coureurs comme Alex Segard, Jarno Widar, Jan Christen, il y avait qui d'autre, Del Toro, Del Toro je sais plus. Del Toro il était, mais il n'a pas. Ouais, Morgado était. Enfin, tous ces coureurs-là, ils étaient là. Et finalement, c'est un vainqueur, c'est lui. C'est le coureur qui n'était pas professionnel de toute la clique. Et finalement, et qui arrive à gagner. Et donc, voilà. Quel est son style de coureur? Est-ce que lui n'irait pas justement dans l'équipe de Flandre? Ah oui, je l'espère pour lui. On l'a déjà vu, si vous le suivez un peu sur les réseaux, qu'il a mis des vidéos de la reconnaissance. Il était présent. Donc je suppose qu'il va avoir sa place là-dedans parce que c'est le gabarit pour. C'est un bûcheron, tout simplement. Il va mettre ses watts, il va tout faire exploser. Pour moi, c'est un peu à la Polite, un coureur allemand aussi. Je me réjouis de voir ce qu'il peut donner, mais je pense que c'est un coureur comme Polite. Mais qui a une pointe de vitesse, non? Tu penses pas? Oui, et encore plus fort. Ok, on va voir ça. Ouais, on va voir ça. Je me réjouis de voir ça. Ouais. On passe à la grosse question parce que là, je pense que on prend notre temps. Mais est-ce que Visma peut chatouiller ou en tout cas titiller UAE dans le classement UCI? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer devant? Ouais, c'est vraiment une très grosse question. Est-ce qu'ils peuvent chatouiller? Oui, parce que les deux équipes sont remplies de qualité. Maintenant, je pense que chez Visma, ce qui manque, c'est de la chance. Encore une fois, ça a recommencé avec Van Barle. Je ne sais pas comment ils peuvent réellement rivaliser au niveau du classement UCI, viser plus de petites courses. Mais en tout cas, ils font tout pour. Ils ont le budget, ils ont la jeunesse, ils ont l'expérience. Si tout roule comme ils le souhaitent, ils vont avoir une saison plus complète que UAE, je pense. Ouais, alors pour moi, Pogacar est imbattable. Pogacar est le meilleur coureur du monde. Et tant que quand tu as Pogacar, c'est quasi impossible d'aller chercher un coureur avec autant de points. Par contre, ici, je trouve qu'il y a quand même une structure peut-être un peu moins forte sur la profondeur. Mais on a un sprinter qui peut faire une moisson incroyable sur des victoires sur les courses d'un jour. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait gagné à La Panne, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait gagné Gand-Wevelgem et ce genre de courses. En plus de ça, pour moi, les sprinters ont un rôle prépondérant dans les grosses courses puisque Olaf Koy, Wout van Aert, Christophe Laporte, c'est des coureurs qui peuvent aller vite dans les petits groupes, dans les courses dures, ils peuvent gagner des gros points. Donc pour moi, c'est la première chose. Mais Matthew Brennan peut aussi gagner sur le Tour d'un Under, je ne sais pas s'il va y gagner, mais il peut aller gagner sur d'autres étapes, sur des courses autres. En plus de ça, j'ai pas vu les points et j'aurais dû regarder avant de poser cette question-là, mais Axel Zinglet, il peut aussi aller chercher énormément de gros points. Ouais. Tige Benoot va se rediriger, si j'ai bien compris, un peu plus vers les Ardennes aussi, et donc du coup, avoir un pic de forme plus grand, plus fort à ce moment-là. Est-ce qu'il peut pas aller chercher un meilleur résultat? Et puis après, quand on a Simon Yates sur le Giro, ça veut normalement dire des gros points. À voir, il est capable de haut et des bas. Ouais. Mais après, Vingegaard annonce un doublé Tour Vuelta, c'est 2 fois des points.
Et puis Wout van Aert, bah, je reviens sur lui, mais il peut pas faire une saison aussi malchanceuse, je pense. Il va chercher des gros points. Et puis, ben voilà, il y a des coureurs, il y a vraiment plein de coureurs que j'attends qui peuvent aussi. Un coureur qu'on n'a pas mentionné, mais Lou Van Bell. Lou Van Ouais, Bell, ouais, Lou Van Bell, c'est ouais, un ouais, bon ouais. coureur. Il a une grosse force. Il peut Mais aller chercher il y a plus haut. énormément de qualité. Je pense que tout le monde peut prendre des points dans cette équipe. Euh, comment Kelderman. on ne saurait pas dire pour moi si une équipe va surpasser l'autre au niveau des points UCI cette saison. Parce que pour moi, UAE a plus de talent pur, je vais dire. Mais ces talents purs veulent gagner gros directement. Je pense que Christel Morgado, Ayuso, c'est pas des mecs qui s'intéressent à aller gagner des courses un peu plus petites où il y a beaucoup de points UCI, comme Brennan va faire, comme Zingley va faire, ou autre chez Visma. Ouais, c'est sûr. Et puis après, faut pas oublier que c'est une bêtise, mais des coureurs comme Ulissi, des coureurs comme Mark Hirschi, Ils s'en ils vont. s'en vont C'était énormément de chez points. EAE et c'était des gros points. Il faut que Visma trouve un coureur qui est apte d'aller jouer la gagne sur San Sébastien, sur le Grand Prix de Plouay, sur des courses comme ça, comme Mark Hirschi l'a fait, et sur toutes ces courses de fin de saison en Italie. Donc pour moi, Ouais. c'est comme ça. De toute façon, sur les grands événements, que ce soit les monuments ou les grands tours, ça joue à armes égales. Pour moi, ça joue à armes égales à Visma et un UAE. Sauf que Olaf Koy va sûrement aller chercher Ah. plus de points dans les étapes plates que Molano, que Rui Oliveira. Mais par exemple, Pogacar va sûrement gagner plus d'étapes. Donc Ouais. voilà un peu le. Ouais, je pense qu'il joue vraiment à armes égales. Le poids positif chez UAE, c'est que Pogacar est au-dessus du lot partout où il va. Et le poids positif chez Visma, c'est qu'ils ont un, voire deux sprinteurs, voire trois, si Van Aert continue à faire les sprints, Ouais. pour prendre des points sur les Et sprints. bien entouré avec l'arrivée de Maclay. Oui, exactement. Ouais. Qui est ton coureur à suivre? Un coureur dont j'ai fait exprès de pas trop parler, tu ne l'as pas cité non plus, je suis un peu étonné, mais c'est Perstad Hagenes. 21 ans, le viking norvégien qui a roulé cette année le Tour des Flandres ou Roubaix avec le nez cassé, je ne sais plus. Il va faire 5e à Québec en fin de saison, 3e du Renoué Tour également. Il a pris une place au dernier moment avec toute la malchance qu'ils ont eue sur les Ardennaises et les Flandriennes, et il a répondu présent. C'est encore une fois un coureur qui a un très très gros moteur. Ouais. Bon coureur que j'aime vraiment bien, hein, tu le sais. C'est un coureur que je suis depuis un petit temps. Je comprends pas comment il a fallu autant de temps pour qu'il prenne sa place dans l'équipe de Visma, enfin dans autant de temps, parce que ça a été en tant que réserve qu'il est venu, c'est ça que je veux dire, Ouais, c'est ouais. que c'est pas un coureur qui a été mis directement. Après c'est vrai que c'est des gros noms à chaque fois devant, mais moi ce qui m'attriste un petit peu, c'est vu qu'il est arrivé en réserve, bah, il doit rouler dès quasi le début de la course ou un peu dans la phase de milieu de course. J'aimerais vraiment le voir un peu plus dans la finale, un peu plus accompagné des Wout van Aert et Christophe Laporte. Je pense que cette année il va y arriver, Je pense que puisque ce sera le cas. Ouais, cette parce année. qu'il n'y aura pas les frères Van Dijk, parce qu'il n'y aura pas d'autres coureurs qui ne seront peut-être pas en forme ou autre. Je pense que ça va être un coureur qui va arriver dans les... Si j'ai déjà, on le voit dans les 60-70 derniers kilomètres, je suis content, parce que c'est vraiment un coureur de grand talent. Et pour moi, en plus de ça, c'est un gagnant. Ouais, C'est un exactement. gagnant. Ouais. Et alors, si je ne me trompe pas, il est deuxième année ou troisième année pro. Et Il a donc, fait une année dans l'équipe d'Evo. Hein. ouais, donc, mais il avait déjà gagné chez les pros en Ouais, étant ouais, Devo. exact. Et donc cette année, bah, j'aimerais le voir gagner. Je crois que c'était à Drenthe qu'il avait gagné, Tour de Drenthe. Et donc le Ronde van Drenthe. Et je pense qu'il peut encore aller chercher ce genre de course. Parce que l'année Moi, passée, bah, je le voilà. vois bien gagner une course comme le Sama. Ah, ce serait bien. C'est là aussi où Visma doit aller chercher des points. Et c'est une course qui lui convient parfaitement. Tu as beaucoup parlé de son passé. Pour rappel, il est champion du monde à Louvain junior devant Romain Grégoire. Ça reste un très jeune coureur. Hein. Ouais, bah oui. Et c'est ma génération aussi. Mais ouais, coureur que j'adore particulièrement et je me réjouis de voir sur le devant de la scène cette saison. Et Bon, toi, ton allez, coureur à on suivre? va parler de l'éléphant dans la pièce. C'est est-ce que Wout van Aert va pouvoir gagner des monuments cette année? Ben, c'est pour ça que je vais le suivre. Parce que Wout van Aert, je pense que dans nos vidéos, c'est le coureur qu'on apprécie le plus, tous en général, que ce soit toi, Noah et Hugo et moi. C'est un coureur avec qui qu'on suit
toute l'année, que ce soit sur les cyclocross ou que sur la route. C'est un coureur avec qui on a rêvé, on a vibré, que ce soit des potentiels championnats du monde, des potentiels Jeux olympiques, des potentiels plein de choses. Mais au final, ça reste que des potentiels. Alors, au niveau du cyclocross, je vais quand même remettre les points sur les i. Ça a été le plus dominant pendant un certain temps avant que Mathieu Van Der Poel reprenne le lead. Il a quand même gagné Milan-San Remo, il a quand même gagné toutes les courses flandriennes presque, sauf les deux plus importantes. Et donc du coup, pour moi, il a un talent fou, il a une éthique de travail folle, il est peut-être le coureur qui mérite le double de son palmarès. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que il est capable de gagner au-dessus du Mont Ventoux, il est capable de gagner au sprint, il est capable de gagner une Flandrienne, mais bordel, gagne un monument, quoi. Enfin, un monument, il a gagné Milan-San Remo, mais qui doit gagner ces deux foutues courses de Paris-Roubaix et Tour des Flandres. Et j'y crois vraiment qu'il est capable. Il est dans la bonne équipe pour le faire. Mais qu'est-ce qu'il doit avoir un peu de chance, s'il vous plaît, quoi. Ah, mais moi, j'y crois. J'ai un pressentiment. Si on fait une vidéo sur nos prédictions, et nos pressentiments, c'est que Van Aert va gagner un des deux monuments en Flandrie cette saison. J'ai envie d'y croire. Je veux le voir. Je crois que je vais pleurer s'il le fait. Tout simplement parce que c'est le coureur qui le mérite le plus. La saison dernière, il avait changé d'entraîneur, changé sa méthode. Il était parti en stage entre la période de l'Omloop et la période où les classiques recommencent. Et il avait dit qu'il sentait les bénéfices. Et il a dit qu'il recommencerait cette saison. Il me semblait très fort à travers la Flandre avant sa chute. Il avait dit que là-bas, il sentait très très fort bénéfice de son stage. J'y crois. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus, on l'a dit à maintes reprises, et je vais encore répéter, mais sur les pavés de Roubaix, qui peut, à part Mathieu Van Der Poel, mais pour moi, ils ont vraiment à armes égales. Ils sont vraiment à égalité, et pour moi, il avait ce Roubaix avant sa crevaison. Ouais. Pour moi, et ce Roubaix-là, il l'avait. Le seul souci que j'ai encore, c'est mentalement, est-ce que Mathieu Van Der Poel n'est pas rentré dans sa tête quand ils arrivent à deux, parce qu'il y a de fortes chances encore que s'ils arrivent à deux, ça se joue en mano à mano, où Mathieu Van Der Poel l'a vraiment pris dans sa tête. Il a battu au Tour des Flandres, il a battu plusieurs fois au championnat du monde de cyclocross. Voilà, j'espère vraiment que Wout van Aert va enfin passer le cap, et s'il vous plaît, pas de malchance, quoi. Ouais, on l'espère pour toute l'équipe Visma, mais nous, on demande vraiment pour Van Aert le minimum de malchance. Et franchement, quand je le vois sur le cyclocross, je me dis qu'il est apaisé un peu. Voilà, maintenant, j'ai connu tellement de moments difficiles que si ça m'arrive, j'en profite, quoi. Je roulerai comme j'en ai envie de rouler. On sait des fois qu'il est un peu trop généreux, mais je pense que maintenant, il est plus apaisé, plus calme. Et franchement, j'espère vraiment le voir gagner. En tout cas, foutu monument. En tout cas, s'il a de la malchance, je pense que Noah va exploser, parce que lui, il devient fou. Mais en effet. Mais bon, allez. Du coup, le classement de bidon collé, on a fait tout un débat là-dessus, et donc maintenant un peu la révélation. Est-ce que tu les as mis, toi, personnellement, devant UAE? Non. Non, moi non plus. Je pense que c'était unanime chez bidon collé. C'est quoi? C'est tous les 4 deuxièmes, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, quand on y réfléchit, je me dis qu'au niveau poids ici, quand tu avances l'élément qu'ils perdent Hirschi, ils perdent Ulissi qui prennent beaucoup de points, même si ils reprennent Narvaez et tout ça qui prennent quand même beaucoup de points, et que d'un côté de chez Visma, il y a beaucoup de jeunesse qui va aller sur des courses un peu plus faibles, mais qui est capable de gagner. Je me dis qu'au niveau poids UCI, ils vont peut-être pouvoir rivaliser, mais au niveau de grosse victoire, je pense que UAE va quand même rester une forme. Ouais, je te rejoins. Deuxième, c'est notre classement, le mien, celui de Maxime, celui d'Hugo et de Noah. Donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, même si je pense que ce sera une deuxième place, pas trop loin. Mais les grands talents, pour moi, les tout jeunes talents que sont Del Toro, Morgado, Kristen, Pablo Torres. Bonne chance pour la preview. Voilà, ça va être quelque chose. En tout cas, encore une fois, Maxime, un tout grand merci. Vous, n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, enfin sur tous les réseaux, quoi. Et en tout cas, merci encore, Maxime. On se dit à la prochaine pour Soudal. Ouais, allez, ciao. Salut.